Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je vais les enchaîner, hein. Je vais enchaîner trois vidéos en fait, parce que plutôt que de faire une grosse vidéo achat, je vais les présenter par thème, hein. Comme ça vous permettra de les regarder peut-être jusqu'au bout ou un peu plus loin que si j'avais fait une grosse vidéo de 35-40 minutes, dont les 90% des viewers n'auraient pas été jusqu'au bout. Donc là, c'est une vidéo spéciale rentrée de CD métal, uniquement du métal. Petite mise à jour, hein, je vous ai présenté toute ma collection, en tout cas les discographies que j'avais complètes des différents groupes que j'apprécie. Donc là, c'est la mise à jour avec les sorties récentes de cette année et fin d'année dernière, hein, des groupes, de mes groupes favoris, on va dire. Donc là, Sonata Arctica, hein, qui nous a ressorti cet album en 2024, qui est sorti ce mois-ci, hein, fin mars. Donc on reste sur ce que le groupe sait faire, hein, avec peut-être un petit retour en arrière au niveau du tempo qui est beaucoup plus rapide sur les premières chansons en tout cas. Après ça se calme un petit peu. Album sympa, mais je pense qu'il faudra écouter plusieurs fois pour l'apprécier parce qu'il tente pas mal de nouvelles choses. Bon, c'est un groupe qui sait se renouveler, hein. Ils sont leur 11e album, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais bon, vous pourrez me le préciser en commentaire. Voilà pour les titres. Bon, sur l'Antarctica, hein, il fait partie de mon top 5, hein, clairement. Un groupe de Finlandais, Divi Speed, très sympathique. Ensuite, Sum 41 qui nous sort Even XL. Donc c'est leur dernier album, parce que le groupe apparemment fait une tournée pour cet album, pour promouvoir cet album, puis se sépare. Donc c'est vraiment leur dernier CD. Je suis un peu déçu, parce qu'ils nous ont présenté ça, voilà, ils ont fait deux CD, ça a été une édition bien blindée, avec plein de titres. Mais bon, le premier CD dure que 26 minutes et le deuxième 28 minutes. Donc en gros, c'est un album de 55 minutes qui tenait largement sur un seul disque. Donc là, je pense qu'ils ont un peu abusé ou je sais pas, ils n'étaient pas très inspirés. Pour un dernier album, j'étais un peu déçu. Au niveau des chansons, ben, c'est du Sum 41, quoi. Il y a pas... Bon, on retrouve leur style. Il n'y a pas de folie, pas trop de prise de risque non plus. Donc je pense qu'ils se séparent, je pense que ça peut être justifié, je pense qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, puis voilà. Bon après l'album s'écoute très bien, hein. Si vous aimez bien Sum 41, vous ne serez pas perdu avec celui-là, mais quand même relativement déçu dans l'ensemble. Ensuite, l'ordi, alors là ils nous ont sorti un truc assez énorme en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Je m'étais arrêté à Kill hein, dans leur discographie, donc qui était sorti juste avant le Covid. Et après, ils ont gardé le principe de Kill je ne sais pas si vous le connaissiez, où ils ont fait un peu du métal à la sauce disco et à différentes époques. Et c'était en fait des singles, ils ont fait croire en fait que c'était des singles d'époque. Enfin, ils ont eu tout un délire avec ça, ou alors du coup ça faisait un album très très diversifié. Et là, ils ont poussé le principe un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont carrément sorti 7 albums d'un coup. Donc ils ont enregistré en un peu plus d'un an, et là ils ont sorti en fait un album de 7 disques. C'est complètement fou. Et le pire, c'est qu'apparemment, ils ont vraiment bien réussi leur truc. J'ai pas encore écouté, parce que je l'ai reçu hier hein, seulement. Mais bon, le petit coffret est vraiment sympathique, avec assez rigide. Et là, donc, ils nous proposent en digipack. Donc là, c'est plus axé années 70. Et ils traversent les époques de disque en disque, quoi. Et là, à chaque fois, il y a une dizaine de titres, quoi. Ils étaient vraiment inspirés. Ils pouvaient pas tourner, ils pouvaient pas faire de promotion pendant le Covid. Alors donc, Monsieur Lordi a apparemment une imagination débordante et il a enregistré, enregistré, enregistré. C'est assez impressionnant. Donc voilà pour le deuxième. Là, on est un peu plus sur le disco apparemment. Voilà les titres. Donc là, ils les ont sortis, cet album-là, 2 ans après Kill Action, il me semble. Et là, ils sortent 7 disques, quoi. Bon, comparé à Sum 41 que je vous ai présenté juste avant, c'est vrai que ça fait pas le figure, quoi. En fait, un seul disque est plus long que le double CD de Sum 41. Après, l'ordi, il faut aimer, hein, il a une voix quand même assez rauque. Bah, si vous ne le situez pas, c'est ceux qui avaient gagné l'Eurovision aux grandes dames de Michel Drucker, là. Et moi, forcément, j'aime bien leur genre. Ça fait hard rock un peu old school, mais avec des touches assez modernes. Et c'est toujours agréable, hein. C'est pareil, ils essaient souvent beaucoup de choses.
énormément de disques, hein, du coup, voilà. Là, c'est pareil, on reconnaît un peu des inspirations hein, par rapport... Et à chaque digit contient bien sûr le disque et un livret avec les paroles. C'est quand même impressionnant. Ben, il nous aurait sorti un truc comme ça, Sum 41, ça aurait été sympa. Vous allez croire que je leur en veux, un petit peu quand même. Hein, parce qu'ils nous ont fait attendre cet album, puis finalement, voilà. Et voilà pour le dernier. Donc voilà, il y a de quoi écouter. Hein. L'ordi, ils ont forcé. Donc depuis, là en 2023, ils avaient ressorti cet album aussi, donc un an et demi après leur gros projet. Donc ils sont très prolifiques. Voilà pour les titres. Je ne l'ai pas encore écouté non plus, mais apparemment elle est encore très bon, toujours des très bonnes notations. Voilà pour l'ordi. Dragon Force ont sorti leur nouvel album, je pense que c'était au mois de mars, ce mois-ci aussi. Hein, donc c'est pareil, Dragon Force et du Dragon Force. Bon, ils essayent peut-être d'aller de plus en plus rapide au niveau du jeu de guitare et de la batterie. Hein. C'est très très énervé comme groupe, même fatigant à écouter un album tout entier. On se dit, c'est assez c'est éprouvant, on va dire. Mais des très bons techniciens, hein, avec notamment le guitariste Herman Lee. Le Digipack est plutôt sympa, donc je ne l'ai pas écouté non plus. Là, vous voyez, ce que le CD là, que je vais vous présenter, donc j'en ai pris 6. C'était une offre à la FNAC où ils vendaient 6,66 € le CD, l'album. Donc, et à chaque fois qu'on en achetait 3, ils nous cagnotaient 5 €. Donc ça faisait 19,80 moins 5 €, ça fait 14,80 les 3 CD. Donc plutôt sympa. Donc je me suis pris un Papa Roach, j'en avais très peu, je crois que j'ai 2 albums relativement anciens. Là apparemment c'est l'album de 2022 que je ne connais pas du tout. Apparemment ils ont réussi à bien évoluer aussi. Oh là, d'accord, le disque s'est barré. Bon ça va, il a rien. Bon, on retrouve toujours les insectes, hein, ils sont très insectes. À l'époque, c'était l'album Infect, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, il y a un petit cadeau, une petite carte Season Pass, je ne sais pas ce que c'est. Et avec un Mediator en cadeau, qui est prédécoupé sur la carte. Plutôt sympathique. Ensuite, un album d'Epica, assez ancien, de 2007. Donc celui-là, je ne l'avais pas. À Epica, je devais avoir que 2 CD, donc je pense que je vais compléter petit à petit quand j'ai des occasions comme ça, quoi. 6,66 le CD. À la FNAC, hein, c'est du neuf, hein, bien sûr. Hein, j'ai complété un peu ma collection d'Halloween, hein, il m'en manque encore quelques-uns, je pense. Donc là, c'est Keeper of the Seven Cage, j'avais déjà la partie 2. Là, c'est des rééditions hein, qui sont sorties en 2006, des Expanded Edition. Bon, des très bons techniciens aussi. Encore un Halloween, Walls of Jericho. Pareil, je crois que ça fait partie de leur premier album. Là, il y a 2 disques carrément, avec des remixes de leurs titres d'origine. Bon, tous ces albums-là, je ne les ai pas écoutés, bien sûr, parce que j'ai reçu ça très récemment. Et là, une édition plutôt classe, apparemment strictement limitée, comme c'était marqué sur le petit sticker. Apparemment, il y a du beau monde, hein, je crois qu'il y a 3 chanteurs, je ne sais pas combien de guitaristes. En fait, c'est un florilège de tous ceux qui ont fait un passage dans ce groupe, hein, parce que la line-up était vraiment à bouger pas mal de fois, même si c'est un ancien groupe. Donc il y a eu du passage, et je pense que là, il y a une partie qui se sont retrouvées. Donc là, vous allez reconnaître sans doute les protagonistes. Il y a Michael Kiss, il y a du monde. Kai Hansen, bien sûr. Voilà, on retrouve tout ça. Donc un joli petit digibook avec 2 disques. Les paroles, la présentation du groupe. Bon là, ils sont vraiment nombreux. J'ai vraiment hâte de l'écouter, celui-là, parce que Halloween ont vraiment fait de très bonnes choses. Et je pense que j'ai du coup complété leur collection aussi, parce que je sais pas combien il m'en reste. Je devais en avoir 3-4 hein, déjà. Donc, je vais m'y pencher de plus près. Et pour finir, j'ai encore une édition encore plus belle. Là, c'est un best-of de Tarja. Bon, Tarja, ceux qui ne la situent pas, c'est l'ancienne chanteuse de Nightwish, la première chanteuse historique du groupe. Donc là, ils ont sorti un double best-of, donc double CD, et en plus
le Blu-ray avec un concert de 2020, donc relativement récent, et 16 clips. Bon, c'est blindé, quoi. Le Blu-ray est blindé. Les chansons, bah, si vous connaissez un peu Tarja, si vous avez un peu écouté ce qu'elle a fait après avoir quitté Nightwish, franchement, elle se débrouille vraiment très bien. Donc là, un double best-of qui contient en tout une trentaine de titres. Et donc avec tous les... je sais pas si vous allez pouvoir le voir, parce que c'est écrit assez fin. Et là pour la playlist du concert de 2020. Et là, tous les clips. Alors, c'est vraiment très belle édition pour 6,66 €. J'étais vraiment content de me la procurer. Donc voilà pour cette petite présentation de métal. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.